Alors, il semble que je sois sur Facebook. Alors mince, j'ai mis salle d'attente. Ok, hop. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma RH bien-aimée. Hop. Ma RH bien-aimée, qui est ton rendez-vous hebdomadaire où on parle management, gestion des ressources humaines et efficacité et bien-être dans ton travail. Je suis Christelle Rosinet, consultante en RH, management et évolution professionnelle. Et en fait, j'ai créé Graines Avocats pour aider les entreprises à se construire un développement économique durable en capitalisant sur leurs facteurs humains. J'accompagne aussi les individus, donc comme toi et moi, à mettre en place, à mettre plus de plaisir, d'efficacité et de sens dans leur quotidien professionnel. Je vais boire un petit peu parce qu'il fait vraiment très chaud là. Euh, Pour faire tout ça, pour accompagner, que ce soit les particuliers ou les collaborateurs ou les organisations dans leurs évolutions, un de mes outils, le plus magique, c'est la méta. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Alors j'ai longuement, mais vraiment longuement hésité, d'ailleurs c'est la première fois que je le fais, donc longuement hésité avant de parler de la méta dans mes réseaux professionnels et en particulier dans la communauté RH. Pourquoi? Ben parce que en fait, la méta, contrairement à la plupart, voire tous les tests qui sont, utilisés, dans un cadre professionnel ou en tout cas à visée professionnelle, type le MBTI, le SOSI et cetera. Donc contrairement à tous ces tests-là, la méta n'a pas de fondement, n'a pas de base scientifique et en fait, en préparant le live, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que, avant de lancer une étude scientifique, avant de lancer une étude scientifique, il y a d'abord une analyse empirique qui permet de faire émerger, en fait, d'identifier, une hypothèse qu'on va chercher à vérifier par cette étude scientifique. Donc en fait, c'est une question de timing, on n'en est pas encore là avec la méta et ça me confirme en fait que c'est un outil qui est totalement innovant. La deuxième chose dont je me suis rendu compte en préparant le live, c'est que la méta, c'est un système d'analyse de l'être humain et que, euh, enfin, comment dire, l'être humain dans sa globalité, dans son ensemble, et du coup, le fait que l'être humain, ben, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas à 100% scientifique, ses fonctionnements ne s'expliquent pas à 100% scientifiquement, bah, du coup, c'est OK pour moi, en tout cas, d'avoir un outil d'analyse qui soit raccord avec ce qui est analysé. Pendant le live, qui, je l'espère, ne va pas durer plus de 30-40 minutes, je vais essayer de me canaliser parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la méta, mais le live va durer à peu près 30-40 minutes. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui résonnent pour toi ou des choses que tu aimerais que je précise, surtout n'hésite pas à me le dire, donc, que tu sois avec moi sur Zoom, donc à me le dire dans le chat, ou si tu es sur Facebook, à me le dire du coup sous la vidéo. Et même si tu regardes le live en replay, pose-moi tes questions, je me ferai un plaisir d'y répondre par la suite. Alors c'est parti, la méta c'est quoi? Donc la méta c'est une grille de lecture qui permet d'identifier tes besoins, tes rythmes et tes fonctionnements naturels. La particularité de la méta par rapport aux tests de personnalité qui sont utilisés, c'est qu'elle fait le pont en fait entre ta personnalité, tes talents et tes préférences innées et ton apparence physique. Ce qui veut dire que en faisant ce pont, qui est plutôt inédit, la méta te permet aussi de découvrir les vêtements qui te correspondent réellement par leur couleur, leur forme et leur matière. Donc déjà, ça en fait un outil qui est complètement unique en termes de développement professionnel. Et en fait, l'une des bases, enfin,
l'une des idées sous-jacentes à la méta, c'est que, comment dire? On n'est pas cloisonné. Un être humain n'est pas cloisonné, donc j'ai mon cerveau qui est là, avec mes compétences et puis, j'ai mon corps qui fonctionne de façon totalement séparée. Non, on est un et je trouve que la méta fait a cet effet de réalignement, en fait et de recentrage et c'est en ayant cette approche, holistique, comme diraient certains, donc globale, que ça permet de réellement prendre la mesure de ce qui fait que toi, tu es unique, que toi, tu es toi. Et ce qui fait que toi, tu es unique, c'est, hem, ce que tu sais faire, ce que tu fais naturellement, donc tes compétences, tes talents, tes fonctionnements, tes rythmes et cetera, hem, tes traits de personnalité et également tes caractéristiques physiques. Tout ça, constitue des éléments, factuels et palpables de qui tu es. Du coup, hem, contrairement à la plupart des tests, la méta, quand tu découvres ton profil méta, alors moi j'ai pas fait de bilan de compétences, mais j'ai bénéficié d'un accompagnement en un placement. Donc on a tendance à te dire: «Ben voilà, tu as telle et telle compétence, voilà les métiers qui te correspondent». Hem, la méta ne fait pas ça. La méta va te donner des informations sur qui tu es, sur comment tu fonctionnes et cetera. Mais, en fait, ça n'a pas de lien direct avec le métier que tu peux ou que tu dois exercer. Je m'explique. Heu, la méta, en fait, va te renseigner, par exemple, tout à l'heure j'en ai parlé, sur tes rythmes naturels. Ça veut dire, comment tu fonctionnes et à quel rythme tu fais les choses. Par exemple, ça peut t'aider à organiser tes plages de travail ou tes journées de travail de façon, la plus efficiente, donc pour pouvoir te sentir bien, mais aussi, donner le maximum de toi-même. La méta va aussi te donner des informations sur comment tu structures ta pensée ou tes idées. Du coup, je prends le cas d'un manager, connaître le profil méta de ses collaborateurs, ben, ça peut, lui permettre de savoir à qui confier telle ou telle tâche pour avoir le résultat le plus abouti. Ça ne veut pas dire qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur dans l'équipe, simplement pour cette tâche-là, cette personne, telle ou telle personne est plus, oui, plus adaptée, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais compte tenu du fonctionnement, des compétences de cette personne-là, il sera plus indiqué de lui confier cette tâche-là. Elle y prendra plus de plaisir et elle sera plus efficace dans sa façon de mener la tâche. Du coup, ton profil méta te donne des renseignements aussi sur comment tu vis tes émotions, et sur ta porte d'entrée sur, les choses, sur les situations, c'est-à-dire, ce que tu perçois dans toute situation, dans toute interaction ou dans toute personne ou chose, ce que tu perçois de façon, magnétique sans t'en rendre compte et qui t'attire en fait et te met en mouvement. Donc tu l'auras compris, en fait, ton profil méta est une vraie mine d'informations pour toi-même, pour savoir comment tu fonctionnes, ce dont tu as besoin pour te sentir bien et pour être performant ou performante. Et donc à ce titre-là, connaître ton profil méta, c'est en tout cas te donner des moyens, l'opportunité d'avoir des clés d'information précises et qui te sont propres, oui, c'est ça, qui te sont propres pour pouvoir guider tes choix. Je vais, jeter un petit coup d'œil, sur Facebook pour voir, si tout va bien. Alors oui, donc je suis bien en live. Je vais juste vérifier. Heu, OK, je vais quand même couper le son. Bon,
Je ne sais pas. Alors, du coup, j'aime bien comparer la méta à une boussole, en fait. Une boussole qui te permet de décrypter les situations, comme par exemple, comprendre pourquoi, le poste que tu occupais précédemment ne te convenait absolument pas, en termes d'environnement de travail, de contexte de ta mission, de rôle, d'équipe, bref, pourquoi ça ne fonctionnait pas, en fait. Et ton profil méta, c'est aussi une grille qui va te permettre d'anticiper les choses, c'est-à-dire de savoir de quels ingrédients tu as besoin pour construire, ta recette, du succès. Par exemple, dans le cadre de ta recherche d'emploi, heu, c'est quoi les contextes, les types de missions, le type de manager, le type d'environnement de travail, pardon, le type d'environnement de travail, dont tu as besoin pour te sentir bien et pour être performant ou performante, et à l'inverse, le type d'environnement que tu dois éviter. Hem, pour les RH, connaître le profil méta des collaborateurs dans un cadre de mobilité interne, par exemple, ça permet de savoir, enfin d'aller plus loin que ce qui existe déjà, pour savoir si, quelles sont les passerelles qui existent entre les métiers, et également, est-ce que, tel ou tel collaborateur va pouvoir se sentir bien et être performant dans tel ou tel, environnement, ou dans telle ou telle équipe? Pareil, si tu crées ton activité en termes en tant qu'entrepreneur, hem, connaître ton profil méta, c'est avoir des billes pour savoir, je parle trop vite, pour savoir, comment dire? De quoi tu as besoin pour être performant dans cette activité que tu démarres. Un truc, une question toute bête, est-ce que tu travailles depuis chez toi? Est-ce que tu seras OK et est-ce que ce sera, efficient et efficace pour toi de travailler depuis chez toi? Ou est-ce qu'il vaut mieux que tu, t'inscrives dans un espace de coworking, que tu rejoignes une coopérative, et cetera? Ça te permet de faire des arbitrages éclairés. Et alors, par exemple, en termes de recrutement, en termes de management, je ne vais pas détailler toutes les applications, mais je pense que tu comprends où je veux en venir. N'hésite pas, je me répète, n'hésite pas à me poser tes questions ou à réagir, pour me dire comment ça te parle. Justement, en parlant de management, connaître les profils méta des membres de ton équipe et connaître ton profil méta aussi à toi, ça aussi c'est important. Ça permet de poser en fait des bases claires pour le fonctionnement de l'équipe, mais non seulement ces bases, sont claires, mais en plus elles permettent à l'équipe de passer un cap, pardon, les aléas du direct. Hem, donc ça te permet de poser des bases claires, mais aussi, stimulantes pour ton équipe, de façon à ce que, faire par exemple des arbitrages intéressants, dans la distribution des rôles au sein de l'équipe, dans la façon, d'interagir avec, tes collaborateurs. Typiquement, il y a quelques semaines, j'ai fait un live où je décryptais la série documentaire de Last Dance, qui a été diffusée par Netflix pendant le confinement sur, Michael Jordan et l'épopée des Chicago Bulls. Et justement, je parlais, du parallèle entre le sport de haut niveau et le management. Et très clairement, ce que fait Phil Jackson avec Dennis Rodman, comment il travaille sa façon de coacher Dennis Rodman en fonction de qui est ce joueur, c'est typiquement ce que la méta peut te permettre, de faire. On parle beaucoup de management par management des appétences, et la méta, en fait, révèle et permet de prendre conscience, de tes appétences, c'est-à-dire ce que tu fais naturellement et avec plaisir. Et ce type de gestion, d'équipe, permet d'être, très bon, en fait, sur, les notions d'inclusion et de responsabilité individuelle. Et ça, en fait, ça permet de créer un cadre qui soit un cadre de travail, qui soit vraiment, très,
enfin, qui soit propice en tout cas, à la créativité, à l'autonomie des membres de l'équipe. Et ça, c'est vraiment clé en fait dans une entreprise et en particulier dans le contexte actuel. Et pour conclure sur ce que c'est la méta, on va quand même parler de la garde-robe quand même, qui est un sujet qui n'est pas si futile qu'il n'y paraît. Surtout quand on voit en fait tout ce qu'on peut projeter sur la façon dont est habillée une personne qu'on rencontre et les conclusions qu'on a tendance à en tirer. D'ailleurs, je t'invite à faire l'exercice avec moi et à te demander ce que tu t'es dit quand je suis apparue à l'écran et surtout les conclusions que tu en as tirées sur moi. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, on est conditionné par ça. Donc, la question de la garde-robe n'est déjà pas, enfin, c'est pas superficiel, comme souvent on a tendance à le dire. Et donc, connaître ton profil méta, c'est aussi te donner l'opportunité de porter des vêtements, d'avoir un style vestimentaire qui soit cohérent avec qui tu es et oui, qui fasse corps avec toi, en fait. Et concrètement, souvent on parle du message qu'on transmet par son style vestimentaire. Alors si je fais une petite boutade, j'ai envie de dire que tes vêtements n'ont rien à dire. Mais bon, si je vais plus loin que la boutade, ce que je veux dire par là, c'est que tes vêtements, ils n'ont rien d'autre à raconter que qui tu es. Et qui tu es, c'est pas forcément le message à texte sur son super t-shirt. Qui tu es, c'est l'énergie que tu dégages, ce qu'on ressent à ton contact. Déjà ça, c'est premièrement qui tu es. Et contrairement à ce qu'on peut penser, tes vêtements peuvent entraver en fait, peuvent être une entrave, une contrainte en fait pour toi. Hem Et ouais, donc te poser la question de qu'est-ce que tu veux que tes vêtements racontent? Est-ce que tu veux qu'ils parlent de toi, hem, simplement tel que tu es, donc que tu te présentes un peu comme si tu étais, nu? Ou est-ce que, tu veux qu'ils racontent quelque chose, un message, qu'ils diffusent un message pour toi, un message que tu auras travaillé, marketé et qui te permet de présenter, ce que tu pensais de ton meilleur profil ou du moins le profil que ton interlocuteur attend. Voilà, c'est un choix. Dis-moi comment tu reçois, tout ce que je suis en train de partager. Je repositionne mes notes. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Hem, du coup, souvent je compare un accompagnement méta, à, un bilan de compétences. Mais en préparant le live, je me suis rendu compte que, ça ressemblait plus au processus, d'un accompagnement en art placement. Alors je ne sais pas si tu es familier ou familière du terme. L'art placement, art sortie, c'est l'accompagnement qui peut être proposé, enfin ouais, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui peut être proposé, à un collaborateur dans le cadre d'un licenciement. Donc c'est une prestation, réalisée par un cabinet spécialisé qui permet en fait de prendre un temps pour réfléchir sur ses compétences, sur son expérience et à partir de ça, définir un projet professionnel. Donc en ça, je trouve que la méta, ressemble un peu plus à un remplacement du coup c'est comme si on combinait, heu, un bilan de compétences à plus de l'accompagnement, supplémentaire, si je schématise. Donc du coup, pour moi, la méta, elle te met face enfin, je j'ai pas envie d'opposer, mais en tout cas, si je fais le comparatif placement méta, la méta te met face à tes responsabilités, dans le sens où ce qui se passe quand tu fais un accompagnement méta, on va te donner ton profil méta, mais ce que tu en fais, en fait, ça t'appartient, c'est de ta responsabilité. Là où en fait, l'art placement ou le bilan de compétences est très cadré, il y a une trame en fait qui est déroulée par le consultant qui t'accompagne.
Bah, c'est pas le cas, dans le cadre de la méta. Bien sûr, il y a des bases, mais quand moi j'accompagne, quelqu'un, avec la méta, bah, oui, on va faire son profil, mais en tout cas la façon, l'ordre, dans lequel, je fais les choses, c'est pas écrit d'avance, en fait. La deuxième chose que j'aimerais, te faire, noter, c'est, que du coup, en fait, la méta, il y a une alternance entre une posture de coaching et une posture de conseil. La posture de conseil, là, on est plus dans, de l'information. Donc on va te donner des informations sur tes compétences, dans un bilan de compétences et sur ton profil méta du coup, dans un accompagnement méta, et on peut te faire des recommandations sur la base de ces compétences. Donc par exemple, dans le bilan de compétences, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce truc de, bah, voilà tes compétences, voilà ce que tu as fait et voilà les métiers, auxquels, tu peux prétendre. Hem Alors qu'en fait, la mé non et donc déjà, il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre, top down. Donc il y a enfin, dans la posture conseil, on te donne de l'information et tu la reçois. Heu, Dans la posture de coaching, c'est totalement différent, puisque le coaching vise à te faire avancer d'un point A à un point B. Le point A, étant, là où tu en es aujourd'hui et le point B, ce vers quoi tu veux aller. Je répète, ce vers quoi tu veux aller, donc pas ce que le coach aura décidé pour toi et donc ça dépend entièrement de tes objectifs à toi et donc te faire avancer du point A au point B à ton rythme. Donc en fait, dans une posture de coaching, heu, on est en permanence, heu, on revient en permanence, à tes objectifs, à ce que tu veux et à ce que tu décides de faire. Donc tu vas poser des actions, mais l'accompagnement de type coaching va te servir aussi d'espace de recul pour regarder ce que tu as mis en place, les résultats que tu as obtenus à partir de ce que tu as mis en place et du coup décider de ce que tu en fais. Est-ce que tu continues comme ça? Est-ce que tu repars, enfin tu ratures tout et tu testes autre chose? Est-ce que tu affines et tu ajustes pour poursuivre dans une voie qui est légèrement différente? Bref, tout ça, ces décisions et ces non-décisions aussi que tu vas prendre, tout ça, ça t'appartient et c'est de ton ressort. Donc c'est vraiment toi qui fais ton expérience. Donc du coup, ça dépend de toi. C'est-à-dire, ça dépend de ce que tu viens chercher dans cet accompagnement, tes intentions, tes motivations, tes objectifs, mais aussi ce que tu mets dans l'accompagnement. C'est quoi ton niveau d'engagement, ton niveau d'implication, le temps que tu y consacres, le budget que tu y consacres, le niveau d'énergie que tu mets dedans. Tout ça, c'est de ton ressort. Hem Et la dernière différence, que je vois, c'est, la question du corps, en fait. Le fait que la méta passe par le corps, ça permet de sortir du 100 mental et cérébral, pardon, qu'on voit souvent, dans des accompagnements, professionnels, pour revenir à quelque chose, qui est plus, ouais, plus aligné et plus recentré autour de qui tu es toi. Parce que enfin, voilà, tu sais que tu as un corps en fait, même si on nous a, tous conditionnés à nous couper en fait de ce corps, mais il est bien là. Comme je le disais la semaine dernière au sujet des émotions, tes émotions et ton corps n'attendent pas sagement en fait, pendant la journée. Donc tu rentres, en entreprise avec tes compétences, tu les laisses gentiment, à la porte et puis tu les récupères le soir, quand tu rentres chez toi. Non, ça fonctionne pas comme ça, ils sont là en permanence avec toi. Hem Et du coup, faire cet apprentissage, faire ce rebranchement, cette reconnexion à ton corps et à ce qui se passe dans ton corps, ça demande de l'entraînement, ça demande du courage, et ça demande de l'endurance aussi. Tout ça pour pouvoir persévérer et ne ouais, persévérer même quand les sirènes et la tentation,
de la facilité vont pointer le bout de leur nez. Facilité de faire, enfin, ouais, de rester dans la norme, c'est-à-dire faire comme tout le monde. Facilité, je suis vraiment désolée, il y a du, enfin, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du bruit partout. Et facilité aussi de, comment ça s'appelle, de ce que tu as connu, du connu en fait, et le confort du connu. C'est-à-dire, ça fait des années que tu fonctionnes comme si il ne se passait rien à l'intérieur de ton corps. Ça fait des années que tu considères que ton corps est un boulet et qu'il ne sert à rien. Bah, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, que tu sois à l'aise avec, que tu acceptes de plonger dedans pour regarder ce qui s'y passe et faire de ce qui s'y passe un atout ou au moins un outil pour prendre tes décisions et pour vivre ta vie professionnelle et ta vie en général. Ça demande du temps et de l'entraînement. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce que je perçois. Je regarde de nouveau. D'accord. Ok, bah, je vois qu'il y a Déborah qui commente sur Facebook. Euh, je n'ai jamais envisagé les tenues vestimentaires comme ça, pour être honnête. Alors, je vais sortir parce que... Hmm. Bon, ça se passe bien sur Facebook, on va s'en tenir à ça pour le moment. Merci en tout cas à Déborah qui commente sur Facebook, que je regarderai du coup tout à l'heure. Alors du coup, une fois qu'on a posé tout ça, c'est quoi la différence que la méta peut faire pour toi en fait, et en particulier dans ta vie professionnelle? La première chose dont j'aimerais te parler, c'est que la méta te permet, en tout cas te donne la possibilité de te mettre à nu. Et ça reste vraiment un choix, en fait. Tu n'es pas obligé, c'est pas parce que tu connais ton profil méta que hop, la bascule se fait, comme je disais juste avant. Donc la méta te donne vraiment cette possibilité de te mettre à nu, d'être dans une vraie vulnérabilité authentique. Mais cette première vulnérabilité, elle est de toi à toi déjà. C'est-à-dire pouvoir te regarder dans les yeux et regarder qui tu es avec simplicité et sans jugement, en fait. Sans vouloir être un peu plus comme X et un peu moins comme Y. Non, juste qui tu es aujourd'hui, en toute simplicité, et quels sont les outils que tu as à ta disposition aujourd'hui, parce qu'on a tous des outils, en fait, contrairement à ce qu'on aime penser. Et du coup, faire ce chemin d'intégration de ton profil méta, ça te permet de te présenter au monde sans protection. Alors oui, dit comme ça fait pas rêver, je le conçois. Mais te présenter au monde sans protection, donc effectivement, c'est un risque, mais c'est aussi te présenter au monde du coup sans entrave et pleinement dans la puissance et dans la beauté de qui tu es. Et du coup, c'est t'offrir la possibilité de découvrir les trésors et les opportunités qui se cachent derrière ça. Et comme pour tout, les opportunités et les trésors sont à la mesure du risque que tu as pris. C'est comme quand tu paries dans des jeux d'argent. Quand tu mises gros, bah, tu récupères beaucoup. Et si tu mises petit, eh ben, tu vas récupérer peu. Donc voilà, c'est à toi de voir est-ce que tu veux miser beaucoup, est-ce que tu veux récupérer beaucoup, bah, à ce moment-là, il faut miser gros, ou est-ce que tu préfères t'accommoder de peu, ben, effectivement, oui, c'est OK du coup de ne pas miser grand-chose, quoi, de ne pas prendre beaucoup de risques. Et en fait, ça revient à te présenter comme ça, te mettre à nu, ça revient à faire un acte de foi. Oui, effectivement, ça peut paraître énorme ce que je suis en train de dire, mais c'est clairement ça, c'est faire un acte de foi envers toi-même, en fait. Et, euh, et ça, c'est particulièrement déconcertant et particulièrement effrayant parce que c'est à l'inverse de tout ce qu'on a appris. Je vais boire de l'eau.
je suis vraiment... La deuxième chose que la méta peut changer dans ta vie professionnelle, c'est que ça te permet de passer en mode référence interne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est, la méta te permet de connaître comment tu fonctionnes naturellement, oui, de connaître, ce qui fait que tu es toi et te donne l'opportunité de choisir de fonctionner comme ça. Tu peux aussi faire, le choix de l'ignorer. Mais si tu choisis de fonctionner comme ça, si tu rebranches la connexion avec ton corps, bah, clairement, tu sors des moules, tu sors des codes, tu fais du toi, quoi. Et donc comme je le disais tout à l'heure, bah, ça c'est pas facile et c'est flippant. Oui, enfin je le vis et je l'ai vécu, donc oui, je sais. Tu n'as pas toujours des retours positifs, sur ce que tu fais parce que tu vas déranger, certaines personnes ou certaines personnes ne vont pas te comprendre. Mais en tout cas, prendre les décisions à partir de qui tu es, c'est le meilleur moyen, ce qui me vient, c'est stand out, mais c'est de te faire remarquer, ouais, c'est ça, te faire remarquer, mais pour qui tu es. Et tout à l'heure, je parlais de déplaire. Il y a toujours des gens, à qui on va déplaire. Donc quitte à déplaire, est-ce que tu préfères pas que ce soit parce que tu fais quelque chose qui t'anime, quelque chose qui a du sens et du goût pour toi, plutôt que, un, te forcer à rentrer dans un moule, mettre des chaussures qui collent pas, et au sens propre comme au sens figuré, les chaussures. Donc faire tout ça avec toutes ces contraintes-là pour en plus déplaire, bah, tant qu'à faire, autant faire du toi. Et en parlant justement de vêtements, hier je discutais avec une connaissance et je parlais de ces codes en fait dans le monde professionnel, heu et notamment de comment on doit s'habiller. Par exemple, qui a dit, que pour être ou paraître professionnel, il fallait porter du noir? Et ça, c'était une question, qu'on se posait toutes les 2 hier et je lui parlais justement du fait qu'à l'époque, donc il y a quelques années, hem, je me forçais à porter, une blouse en soie noire, donc le noir, ça ne me va pas. La soie, c'est pas une matière, que j'apprécie porter, je l'ai découvert et en fait, je me forçais à porter ça parce que je me disais que j'avais l'air, professionnelle en portant ça. Donc en tout cas, c'était dans les codes de ma fonction et de mon rôle professionnel et en fait, je me dis: «Mais c'est ça qui est bizarre». Se forcer à porter une matière qui te fait transpirer, te forcer à porter une matière qui te fait transpirer, qui te donne l'air malade, et du coup corriger ça en te maquillant, plutôt que de porter des couleurs, des matières, et des formes de vêtements qui te correspondent, et d'être en fait, réellement disponible pour travailler. Parce que quand tu portes des vêtements qui ne te correspondent pas, tu utilises déjà de l'énergie, pour supporter le vêtement sur toi, en fait. Parce qu'il te donne chaud, parce que, tu es tout le temps en train de tirer et d'ajuster le col parce que ça ne colle pas, ça tombe pas comme tu veux. Ça, c'est de l'énergie que tu gaspilles à faire des choses, qui ne sont pas utiles et que tu pourrais utiliser et que tu pourrais rendre disponible et utilisable pour autre chose, en fait. Donc le vêtement vampirise ton énergie quand tu te forces à rentrer dans un moule. Et justement, cette connaissance hier me disait, porter, des vêtements qui correspondent à ton profil méta, c'est plus simple que la prise de tête. Et j'aime beaucoup en fait cette phrase. Oui, c'est plus simple que la prise de tête parce que tu gardes ton énergie en fait. Tu gardes ton énergie disponible pour faire des choses qui t'intéressent toi. Hem et justement, on rajoutait derrière: «Oui, c'est plus simple, mais c'est pas plus facile». Donc la troisième chose qui selon moi, change, enfin que connaître ton profil méta ou en tout cas bénéficier d'un accompagnement méta peut changer dans ta vie professionnelle, c'est ce mouvement de recentrage dont j'ai, un peu parlé tout à l'heure.
et en fait, rebrancher, la connexion avec ton corps, avec ta flamme intérieure, c'est-à-dire ce qui fait, pardon, je vais rebrancher la connexion avec ce qui fait que tu es toi et pas Tartampion et pas le voisin ou la voisine. C'est effectivement sortir du tout lisse, sur papier glacé, et c'est comme avec les émotions, en fait. Quand tu renoues avec ça, tu te donnes la possibilité de profiter réellement, des trésors qu'il y a à l'intérieur de toi et de les offrir aux autres aussi. Donc non seulement toi, tu en bénéficies déjà, tu les goûtes, mais tu peux aussi décider de les partager avec les autres. Si je reviens aux vêtements tout à l'heure, quand moi je m'habille dans mon profil Meta, comme c'est le cas aujourd'hui, ben, je suis disponible, je ne me soucie pas de mon vêtement et je suis disponible pour vous donner ce que j'ai envie de vous donner, pour transmettre ce que j'ai à transmettre, en fait. Je ne suis pas parasitée, tout à l'heure je disais vampirisée, par mon vêtement ou par des codes ou par, d'autres choses qui viennent, court-circuiter mon élan, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et autre chose, effectivement, ça peut être effrayant d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et moi, ça a été mon cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je pensais que j'allais découvrir un monstre, en fait, en allant regarder mes émotions et mes fonctionnements et surtout en laissant ça s'exprimer à l'extérieur. Mais, heu, comment dire? Une souris, en fait, peut projeter une ombre, immense et impressionnante, mais ça reste une souris, en fait. Donc si tu ne vas pas regarder réellement ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu te prives, d'un potentiel, super cadeau et tu prives les autres aussi de ce cadeau. Et donc ce serait vraiment dommage, en fait, de passer à côté de qui tu es. Hem et si je fais le parallèle, avec le management ou à l'échelle d'une équipe, tout ce que je viens de t'expliquer, par rapport à ce qu'un accompagnement méta peut t'apporter, tout ça, ce sont des ingrédients qui créent un environnement, enfin, faire bénéficier à tous les collaborateurs d'une équipe de l'expérience méta, c'est créer en fait, les conditions, en tout cas, c'est plus probable de créer les conditions pour, stimuler, l'autonomie, la responsabilité, des relations vraies et saines et non lisses, heu une démarche d'amélioration continue dans leurs activités, et ça, si l'environnement de travail le permet, c'est, comment dire? Ça va être source de focus, dans leur façon de travailler, d'engagement, de plaisir et de créativité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si, vraiment tu as envie que je t'en dise plus, dis-le moi et je verrai si je peux faire un live plus précisément sur ça. Mais pour moi, l'expérience de la méta et faire le choix aussi de mettre en branle, en fait, ce qu'il faut pour t'entraîner à mettre, ce que ton profil méta t'aura révélé dans ta vie, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tout ça, en fait, c'est une démarche qui te profite à toi, mais qui profite à ceux qui sont autour de toi. Donc du coup, c'est comme s'il y avait, plusieurs niveaux de lecture, quand on parle méta. Et ces niveaux, tous les niveaux de lecture, se nourrissent, les uns les autres. Ils interagissent les uns avec les autres. Donc il y a un niveau qui est de l'ordre des changements, qui sont palpables, concrets et mesurables. Par exemple, ton efficacité, ta concentration, ça, ce sont des choses que, tu peux aller mesurer en regardant, ta productivité. Et puis il y a des changements qui sont plus, intérieurs, internes, et qui sont enfin, j'allais dire moins concrets quand même, qui sont moins factuels peut-être. Donc dans ton rapport à l'autre,
dans ta posture, dans ton positionnement et surtout dans ton affirmation. On parle beaucoup d'affirmation de soi, à ne pas confondre avec domination ou force physique. Mais quand tu connais ton profil méta et que tu décides de, oui, de le vivre, de le mettre enfin de t'en servir au quotidien, effectivement, il y a des transformations qui se produisent dans ton comportement et ça se traduit par plus d'affirmation dans tes relations, dans tes interactions, dans tes prises de position professionnelles, dans tes choix aussi. Heu, oui, et justement ma connaissance hier, me disait, heu, ça peut passer par le vêtement, mais en fait, une fois que tu as goûté à ce que ça fait, de oui, d'être plus pleinement qui tu es, c'est difficile en fait de faire machine arrière aussi. Voilà. Hem, donc voilà ce que je voulais te partager au sujet de la méta et ce qu'elle peut faire dans ta vie professionnelle. Il me reste, comme chaque semaine, à te partager mes 3 mots-clés avec lesquels je voudrais que tu repartes. Le premier mot-clé, c'est recentrage. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est te mettre toi au centre de ta vie et des choix que tu fais et être toi dans ton corps, c'est-à-dire que tu es plus que ton cerveau, ton mental et tes compétences. Il y a tout un monde à l'intérieur de qui tu es et en tout cas, faire l'expérience de ton profil méta, c'est te donner l'opportunité de plonger dans ce monde, dans ton monde intérieur. Deuxième mot-clé, décision. Hem, Ta vie d'aujourd'hui est le résultat et le fruit de tes choix d'hier. Donc, quand tu prends la mesure de ta vie d'aujourd'hui, et des choix que tu as posés hier du coup, c'est te demander qu'est-ce que tu veux pour toi, en fait? Et à partir de ça, quelle décision, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui? C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'autoflagellation, c'est pas nécessaire. Le troisième mot-clé, c'est la simplicité, à ne pas confondre avec la facilité. On en a parlé. C'est-à-dire que faire du toi, suivre tes élans naturels, respecter ton fonctionnement, tes préférences privées, enfin oui, tes préférences, pardon. C'est simple, mais ce n'est pas facile en fait. C'est-à-dire que fonctionner comme ça va à l'encontre de tout ce que tu as appris, donc ça peut pas être facile et ça pose la question de la loyauté. Est-ce que tu préfères être loyal à toi-même, à comment tu fonctionnes, à ce que tu as ce dont tu as envie pour toi? Ou est-ce que tu préfères être loyal à ta famille, aux codes sociétaux, heu, aux codes de ton environnement professionnel et cetera? À quoi tu préfères être loyal? Voilà ce que je voulais te partager. Si tu as des questions, c'est maintenant. Hop, je vais enlever mes notes. Je vais regarder comment ça se passe sur Facebook. Hem Bon, je crois qu'il y a pas plus de commentaires sur Facebook que tout à l'heure. Bah, écoute, oui, bah, le live, ça fait déjà à peu près 40 minutes, donc je vais pas être plus longue. Si des questions arrivent par la suite, ben, moi j'y répondrai, après, et avec plaisir et surtout, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé. Hem, N'hésite pas à partager aussi si ça t'a plu et si tu penses que ça peut être utile à des personnes de ton entourage et ben, je m'arrête là et je te dis à très vite, à la semaine prochaine. Bye.